Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de constellations et je vais vous partager trois raisons pour lesquelles je pense qu'il vaut mieux ne pas faire de constellation et trois bonnes raisons de faire une constellation. C'est parti. Et on va commencer par les trois mauvaises raisons de faire une constellation. C'est quand le mental cherche à avoir des réponses. Quand le mental veut faire une constellation, c'est souvent une mauvaise idée. Parce qu'en fait, quand c'est le mental qui veut faire la constellation, il y a souvent trois idées derrière. Et la première chose, c'est quand il y a un besoin de facilité. Quand on cherche un raccourci, quand on veut aller vite, quand on est pressé par le temps, souvent le mental va vouloir chercher un raccourci et avoir envie d'une espèce de baguette magique qui va résoudre le problème comme ça, sans qu'on ait à faire d'efforts. C'est comme si le mental disait, débarrasse-moi de ce qui cloche en moi pour que ma vie devienne plus belle. Et en fait, derrière cette demande, il y a souvent des émotions désagréables. C'est comme si la demande était de supprimer toutes les émotions désagréables pour pouvoir vivre une belle vie. Alors qu'en fait, il n'y a rien qui cloche chez personne, ni toi, ni moi, ni personne d'autre. Il n'y a rien qui cloche en nous. Les émotions sont des messagères. Il suffit de les écouter, d'écouter leurs messages et elles repartiront. Mais tant qu'on résiste à ressentir des émotions désagréables, on va continuer à vouloir chercher une autre manière de faire, une manière peut-être d'anesthésier ces émotions désagréables-là pour pouvoir se sentir mieux. Le mental cherchera toujours la manière la moins énergivore, la plus facile, la plus rapide. C'est normal, c'est son rôle. Mais ce qu'il y a derrière ça aussi, c'est que souvent on va se comparer. Quand on voit que notre voisin ou notre voisine a obtenu quelque chose de magnifique avec, on dirait, pas d'effort du tout, on a envie de reproduire la même chose. On n'a pas envie de passer par le chemin long, fastidieux, d'écouter les émotions, de comprendre ce qu'on a à faire, d'y aller. Non, on n'a pas envie de ça. On a envie de faire comme la voisine ou le voisin qui l'a fait très facilement et très rapidement. Sauf qu'il ne faut pas croire tout ce qu'on voit, parce que ça paraît toujours plus facile que ça ne l'est en réalité. Ça paraît toujours plus facile chez les autres. En réalité, il y a une manière pour obtenir les résultats qu'on désire vite. Mais il y a un piège dedans. Parce que si on veut aller très vite, on va obtenir ce qu'on désire à travers quelqu'un d'autre. C'est l'autre qui va nous offrir ce qu'on désire. Par exemple, si je désire plus d'argent, la solution rapide, ce serait par exemple que quelqu'un me donne de l'argent. Mais la personne qui va me donner de l'argent va attendre quelque chose en retour. Donc on va perdre une partie de notre liberté parce que on reçoit de l'argent, mais qu'est-ce qu'on va payer en contrepartie? Et souvent, le prix à payer, on s'en rend compte quand c'est trop tard. Au début, on est super emballé parce qu'on est en train de recevoir ce qu'on désire. Et ensuite, quand il s'agit de passer à la caisse et de payer le prix en contrepartie de ça, eh bien, c'est là où c'est douloureux. Donc, il y a toujours un bénéfice immédiat et un bénéfice secondaire. Et il y a toujours un prix à payer immédiat et un prix à payer plus tard. Quand on compte sur l'extérieur pour avoir la solution, le prix qu'on va payer ne dépend pas de nous non plus. C'est l'autre qui va décider du prix. Donc ici, c'est de prendre conscience qu'il n'y a pas vraiment un raccourci, il n'y a pas un hack pour pouvoir obtenir ce qu'on désire sans rien faire du tout. En tous les cas, moi, je n'en connais pas. Et si vous en connaissez, n'hésitez pas à partager vos hacks dans les commentaires. Mais on a toujours besoin de prendre conscience que si on désire obtenir quelque chose par nous-mêmes et pour nous-mêmes, on a besoin d'investir de l'énergie dans ça. Et donc, la solution, ce serait d'investir en soi, d'investir en ses compétences, en son savoir-faire, et puis d'expérimenter, de pratiquer, de tirer les leçons de ses expériences pour pouvoir manifester ce qu'on désire. Je ne pense pas que la baguette magique existe pour que ça puisse se manifester sans aucun effort, sans avoir rien à faire. Mais bon, cette vidéo, elle parle que de ma vision, elle parle que de mon expérience, donc ne prenez que ce qui résonne véritablement en vous. Et si vous croyez en la baguette magique, je pense vraiment que cette vidéo n'est pas du tout faite pour vous. Donc pour récapituler, s'il y a un besoin de facilité, de raccourci, de hack, de moyens plus faciles et plus rapides, c'est probablement le mental qui cherche à faire une constellation et donc c'est une mauvaise idée. Et la deuxième raison pour laquelle votre mental pourrait vous pousser à faire une constellation, c'est le besoin de certitude, c'est le besoin de contrôle, le besoin de prévisibilité. C'est comme de dire,
vas-y, dis-moi ce qui se passe dans le futur pour que je puisse faire les bonnes choses, prendre les bonnes décisions. Et on fait ça, encore une fois, pour une question émotionnelle. On a envie de se débarrasser de cette anxiété qu'on peut ressentir à l'idée de l'incertitude, de l'imprévisibilité de la vie. Mais l'anxiété, c'est une émotion qui a besoin d'être écoutée, qui a besoin d'être accueillie aussi. On ne peut pas avoir le contrôle sur le futur, on ne peut pas tout prédire. Alors bien sûr, il y a des personnes qui peuvent lire dans le futur, qui ont des capacités de clairvoyance. C'est sûr que ça existe. J'y crois aussi, mais il y a un mais. Parce que nous avons le libre arbitre. Et si nous prenons une décision qui nous fait changer de ligne de vie, tout ce qu'aura vu la voyante sera faux. La voyance, c'est de voir ce qui se trouve sur la ligne de vie actuelle, la ligne de vie sur laquelle vous êtes. On peut effectivement voir ce qui va se dérouler, puisque chaque ligne de vie est écrite comme le serait un livre. Mais vous avez votre libre arbitre. Donc, si vous prenez une décision, ça peut vous changer de ligne de vie. Or, à ma connaissance, et c'est vraiment quelque chose qui n'engage que moi, je pense qu'on prend des décisions au quotidien qui nous changent de ligne de vie, mais plusieurs fois par jour. Bien évidemment, c'est des lignes de vie qui sont juste à côté, donc c'est des légères variantes. Mais il n'empêche qu'on est en train de changer de ligne de vie en permanence. Si par exemple, je consulte une voyante qui me dit, oui, là, tu vas avoir ta promotion bientôt. Ok, je suis au travail et je demande si je vais avoir une promotion. Oui, tu vas avoir ta promotion bientôt. Puis je sors de là et je décide le lendemain de ne pas aller travailler. Je décide que je ne vais pas aller travailler pendant une semaine. Est-ce que je vais avoir la promotion? Non. Je pense que cette décision de ne pas aller travailler pendant une semaine sans informer l'entreprise va me basculer sur une autre ligne de vie sur laquelle probablement il n'y a pas de promotion. Donc tout ça pour dire que la voyance, oui, mais n'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre et qu'à tout moment, vous pouvez changer de ligne de vie. Chaque chemin implique un risque. Il y a toujours le risque d'obtenir ce qu'on désire, de ne pas obtenir ce qu'on désire, que les plans se fassent comme on avait prévu ou que les plans ne se fassent pas comme on avait prévu. Le risque existe. Il est une partie naturelle de la vie. Donc si on cherche des certitudes, si on cherche à contrôler notre vie, à contrôler une situation, à contrôler une relation, non, la constellation ne sera pas une bonne idée. Et la troisième raison pour laquelle ça ne serait pas, à mon sens, une bonne idée de faire une constellation, c'est lorsqu'on a besoin de garanties. Tout ça pour éviter de se faire avoir dans une situation. C'est comme si on ne veut pas s'engager avant d'être sûr qu'on ne va pas avoir une déception par la suite. Et ça aussi, c'est une démarche du mental. C'est ancré dans un besoin de fiabilité de l'autre, de loyauté de l'autre. Et donc, à partir de ce moment-là, on ne peut pas avoir une constellation qui va nous aider parce que tout simplement, l'autre a son libre arbitre. Et même si aujourd'hui, dans les énergies du jour, la personne est engagée, elle est fiable, elle est loyale, ça ne l'empêche pas de changer d'avis plus tard. Donc, on ne peut pas garantir une loyauté ou une fiabilité de l'autre pour toute la vie. On ne peut pas, c'est pas possible, parce qu'il y a cette loi sacrée du libre arbitre. Tout le monde peut changer d'avis, tout le monde peut changer de niveau d'engagement, c'est parfaitement normal. La loi de l'impermanence, la loi sacrée du libre arbitre, toutes ces choses-là font que si on cherche dans une constellation la garantie qu'une personne va toujours nous être loyale, la constellation n'est pas une bonne idée. En fait, qu'il s'agisse du besoin de facilité, qui est souvent ancré dans une blessure d'abandon, ou un besoin de certitude, qui lui est plutôt ancré dans une blessure de rejet généralement, ou un besoin de garantie de la loyauté de l'autre, qui est souvent ancré dans une blessure de défiance, dans les trois cas, ce sont des appels d'anesthésie des blessures. On n'est pas en train de rechercher des réponses qui vont nous permettre de cheminer et d'avancer, mais on va rechercher des réponses pour anesthésier nos émotions désagréables. On cherche à éliminer ce qu'on ne veut pas, les émotions désagréables, au lieu de chercher une véritable résolution et d'aller vers ce qu'on veut. Donc lorsque c'est le mental qui veut faire une constellation, il cherche réellement à anesthésier les émotions désagréables, à anesthésier la blessure et à satisfaire aux besoins des blessures. Et donc, ce n'est pas, à mon sens, une bonne idée. Alors, si vous sentez que votre mental veut faire une constellation pour anesthésier les blessures, je vous invite à vous poser la question suivante. Qu'est-ce que je veux réellement? Mais qu'est-ce que je veux réellement? Pas qu'est-ce que je ne veux pas, mais plutôt qu'est-ce que je désire manifester?
qu'est-ce que je veux. C'est ça qui va vous permettre de faire une constellation qui va vous apporter des clés pour avancer, cheminer et obtenir ce que vous désirez réellement. Une constellation est une très bonne idée lorsque nous sommes en chemin vers un but désiré et qu'on se sent empêché, qu'on se sent freiné, comme s'il y avait des obstacles en chemin. Et ça implique d'être en mouvement. Par exemple, vous êtes dans le bois, ok? Vous êtes dans le bois et vous êtes sur un chemin. Et vous êtes dans le sud et vous voulez aller dans le nord. Donc là, vous avez besoin de vous diriger en direction du nord. À ce moment-là, vous allez peut-être rencontrer des obstacles en chemin. Par exemple, un arbre mort qui tombe et qui bloque le chemin, par exemple. À ce moment-là, ce que la constellation va pouvoir faire, c'est d'identifier l'arbre qui bloque le chemin et de pouvoir vous aider à libérer le chemin en vous débarrassant de cet arbre-là. C'est ça que la constellation peut faire. Par contre, il n'est pas nécessaire de s'occuper de tous les arbres qui bloquent tous les chemins qui sont à l'ouest ou à l'est. Si on va du sud vers le nord, on s'en fiche un petit peu de ce qui se passe à l'est et à l'ouest. Et on va se concentrer sur le chemin. Et c'est pour ça que c'est une mauvaise idée, à mon sens, de venir en constellation et de dire, voilà, je sais qu'il y a plein de choses qui me bloquent dans mon système familial, dans mon transgénérationnel ou peut-être dans les mémoires de mon passé. Il y a plein de choses qui me bloquent et j'ai envie de tout libérer pour pouvoir commencer à cheminer. Mais non, en fait, on a besoin de commencer à cheminer et ensuite de s'occuper de ce qui bloque, de ce qui barre le chemin. À la limite, ça ne sert à rien de s'occuper d'endroits qui ne nous bloquent pas là dans notre instant présent. On a besoin de cheminer. D'abord, on se met en mouvement et ensuite, on se libère de tout ce qui entrave notre chemin. On n'a pas besoin de faire à la perfection toutes les libérations, tous les nettoyages et toutes les guérisons transgénérationnelles pour pouvoir nous mettre en chemin. On peut se mettre en mouvement même si notre système n'est pas parfait. Ce qui compte, c'est de faire un pas et puis l'autre et puis l'autre. Et quand on se sent freiné, bloqué, empêché, c'est là où on va explorer. Faire une constellation familiale juste pour faire une constellation familiale, oui, on peut l'expérimenter une fois, mais réellement, est-ce que ça va vraiment nous servir à avancer? Je n'en suis pas si sûre. À mon avis, et il m'appartient à 100%, la constellation est la plus efficace lorsqu'on veut dégommer un obstacle de notre chemin. Et pour pouvoir libérer le chemin, justement, je propose en général trois types de constellations. Il y a, c'est vrai, les constellations familiales, et je les propose aussi, mais je remarque de plus en plus que j'utilise l'une de ces trois constellations pour aider les personnes à dégommer les obstacles, à libérer le chemin et à avancer. Et le premier type de constellation, ce sont les constellations d'exploration. Leur but est d'identifier une dynamique invisible, d'identifier un nœud énergétique qui a besoin d'être défait pour pouvoir débloquer une situation qui est un peu ankylosée, entravée, bloquée, freinée, etc. Donc on va explorer la situation, on va l'explorer de manière à voir ce qui n'est pas visible ou accessible avec le mental. Par exemple, ici, on pourrait trouver une loyauté toxique, une loyauté avec un frère, une sœur, une IVG, une fausse couche, un jumeau perdu. Il peut y avoir des intrications comme ça qui génèrent un blocage et qui vont vraiment empêcher la personne de se réaliser. Par exemple, ça peut être quelqu'un qui ne s'autorise pas au bonheur tant que la personne envers laquelle elle a une loyauté invisible n'accède pas elle-même au bonheur. Ça peut être quelqu'un qui n'ose pas vivre pleinement parce que son jumeau perdu ou un frère ou une sœur parti avant de naître qui n'a pas pu vivre et donc c'est pour ça qu'on ne s'autorise pas à vivre non plus. Donc ça, c'est une constellation d'exploration. Donc s'il y a un désir de comprendre la dynamique invisible, on peut faire une constellation de l'exploration. Et la deuxième constellation, c'est la constellation de libération. Le but est de se libérer de certaines influences. C'est comme s'il y avait des liens qu'on n'arrivait pas à défaire et qui faisaient qu'on était influencé par l'énergie de l'autre ou par l'emprise de l'autre ou par les règles du jeu de l'autre. Donc c'est quelque chose vraiment là qui va nous désaligner en fait. Et donc on a besoin de placer toutes les personnes qui potentiellement nous influencent pour pouvoir nous libérer de cette influence-là. Et typiquement, l'une des constellations que je propose, c'est la constellation des ex-partenaires. Donc en plaçant sur le champ
les différents partenaires qu'on a eus, les différents ex-partenaires qu'on a eus, on va pouvoir peut-être voir lesquels ont encore une influence sur notre énergie et desquels on a besoin de se défaire. Et c'est là qu'est vraiment cette intention de libération. On se libère de l'emprise, on se libère de l'influence toxique des personnes qui ont fait partie de notre vie, généralement des personnes de notre passé, mais qui sont encore dans notre énergie dans le présent. Il s'agit en vérité de remettre chacun à sa juste place pour que nous puissions prendre notre véritable place, notre place de pleine puissance et cesser d'être désalignés. Et le troisième type de constellation, qui est de loin mon préféré, ce sont les constellations que j'appelle constellations de guidance. Le but ici, c'est de prendre une décision éclairée. L'idée, c'est qu'on se sent probablement à une intersection, à un croisement dans notre vie, peut-être une bifurcation, peut-être un choix entre deux ou plusieurs lignes de vie, et on a besoin de prendre une décision qui soit vraiment la plus alignée possible. Et autant dans les constellations précédentes, on va aller défaire des nœuds énergétiques, autant ici, on est beaucoup plus actif et participatif parce qu'il s'agit de défaire les nœuds dans le cerveau. On a besoin de comprendre, de décortiquer, d'avoir d'autres angles de vue, de d'élargir son champ de conscience en ayant plus d'informations dans ce qui se joue en nous. Et de cette manière-là, ça va aussi élargir le champ des possibles. Une constellation de guidance nécessite de porter la responsabilité de son but. Et c'est pour ça que c'est mes préférés, parce qu'on est vraiment dans notre pleine puissance intérieure. Les cartes sont entre nos mains. C'est à nous de jouer. La constellation de guidance élargit la conscience, casse les croyances bloquantes et ouvre la voie à de nouveaux possibles. Et ces constellations-là, ça peut être par exemple des constellations professionnelles, où on va consteller peut-être nos offres, on va consteller nos prix, on va consteller notre positionnement, l'énergie de nos clients idéaux, on peut consteller aussi des idées. Bref, c'est d'aller capter l'énergie de chaque partie de l'entreprise ou l'énergie de chaque partie du projet et ça permet vraiment d'être guidé pour prendre les meilleures décisions possibles pour soi. Et c'est comme ça que ces constellations de guidance sont devenues ma spécialité parce que j'ai tellement à cœur d'aider les personnes à manifester les désirs de leur cœur que quand on est guidé, on peut vraiment prendre toutes les décisions qui vont nous aider à manifester ces buts les plus grands. Et ces constellations de guidance sont vraiment idéales pour les personnes qui ont un mental très fort, parce que les personnes qui ont des nœuds dans le cerveau, ce sont des personnes qui ont un mental très bien fait, qui a déjà solutionné pas mal de choses dans leur vie, mais qui se sentent vraiment comme freinées parce que ce qui marchait très bien avant ne marche plus trop maintenant, parce que les situations sont peut-être plus complexes, sont plus riches, donc on a besoin vraiment d'avoir de nouvelles informations, et ces constellations de guidance offrent de nouvelles informations, des informations énergétiques qu'on va rajouter aux informations qu'on a déjà, à notre bon sens, et ça va vraiment enrichir toutes ces informations qu'on a à disposition pour pouvoir prendre les décisions les plus alignées. Ce n'est pas la constellation qui donne la réponse, c'est nous qui trouvons la réponse avec les informations qu'on a, les informations nouvelles qu'on collecte du champ d'information pendant la constellation de guidance et en associant les deux, on va pouvoir prendre vraiment des décisions éclairées. La constellation n'est qu'un outil, il ne faut pas non plus que la constellation soit sur un piédestal. Nous avons et nous garderons toujours notre pouvoir. En revanche, ce que la constellation offre, c'est de la clarté, c'est de comprendre les nœuds pour pouvoir les défaire, c'est avoir plus d'informations pour prendre une décision éclairée. Donc elle va être aidante et soutenante. Mais ce n'est pas elle qui fait le travail, c'est toujours nous qui le faisons. Certaines personnes ne sont pas très sensibles au champ d'information, donc vous me direz en commentaire comment ça s'est passé pour vous si vous en avez fait, et je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Et si vous avez encore quelques minutes devant vous, regardez cette vidéo qui est suggérée par YouTube tout spécialement pour vous, et moi je vous dis à très très bientôt pour la prochaine vidéo. Je vous embrasse bien fort, merci d'être resté jusqu'au bout, et très belle journée ou soirée où que vous soyez sur la planète. Bye les amis.